Bienvenue à Canadian Fighter. Je suis de retour avec Marcelin. Comment t'as aimé la semaine passée? On avait plusieurs démonstrations. C'est toujours plaisant, divertissant d'expliquer, de commenter ce qui se passe dans les arts martiaux. Alors qu'on soit un enfant ou un adulte, tout le monde y trouve son compte. C'est quoi les bénéfices de faire des arts martiaux? Ils sont multiples. On parle toujours de confiance en soi. Mais c'est quoi la confiance? La confiance, c'est d'être capable de terminer ce que je commence. On la développe en faisant des arts martiaux. Effectivement, parce que la confiance, c'est j'améliore ma coordination, ma motricité, mon équilibre, ma proprioception. Alors, j'ai un sentiment de compétence et de réussite. Et là, j'accumule, je gagne des nouvelles ceintures parce que le but, c'est la conquête de la ceinture noire. Une fois que j'obtiens la ceinture noire... Donc, la ceinture noire, c'est la dernière ceinture. Oui. Et lorsqu'on demande à quelqu'un, c'est quoi le but ultime lorsqu'on pratique les arts martiaux? Bien, c'est l'obtention de la ceinture noire. Et on demande à un enfant, quelle est la première ceinture? Bien, c'est la ceinture blanche. Okay. Alors, ce sont déjà des réponses qu'ils connaissent. Et là, quand on vient greffer à ça, on va bonifier chacune des ceintures. Et là, c'est là que tout va se mettre en place au niveau de l'estime. Ça serait quoi le meilleur âge pour commencer à faire des arts martiaux? Tout dépend des programmes, parce que de multiples écoles, il y en a qui se spécialisent au niveau des adultes. J'ai vu des fois, il y a des enfants de 4-5 ans qui font des... Même on a un programme qu'on vient de commencer, c'est Super-Héros. C'est les 22 mois, 44 mois, imagine, Patrick. Wow, 22 mois. Donc, ce sont des nouveaux, des bébés, OK. mais ils viennent pratiquer les arts martiaux avec leurs enfants. Parce que ce qu'on veut, c'est simple. OK. On veut développer des saines habitudes de vie. En plus, ça développe la confiance. Entre autres, l'estime de soi, je suis capable de réussir. Je deviens autonome. J'ai de la discipline personnelle. C'est qui qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on a Senpai Joanne Fournier, de Karaté Daniel Kyokushin. Gauthier. On a également Académie Impact MMA, très intéressant. On a M. Danny Griffith, une Danny, sommité. wow. Karaté Kempo avec Jean-Guy Angèle, alors c'est assez intéressant. Et nous avons André Lafont, de Karaté Réalité. Et on conclut avec Antonio Alves, du dojo Bushido. Donc aujourd'hui, on a différents styles, comme on a eu la semaine passée. Hein. Un amalgame d'arts martiaux, monsieur. On s'en va-tu voir ça? Là, c'est le Kyokushin, mais dans le Shotokan ou le Shorin-ryu, les katas très similaires. Ouais. C'est au niveau des positions qui ne sont pas les mêmes, que ce soit le Kibadechi, exactement, le c'est ça. Zenkutsudachi, le Kokotsudachi. Ça change un peu, mais l'ordre, il y en a dans l'ordre qui va être, ça pour certains styles, c'est le deuxième pinan, pour d'autres, c'est le troisième. Mais c'est un kata qu'on trouve. Mais c'est quand même jeune. Je ne sais pas quel âge a le petit bonhomme, mais... Oui, puis ils l'ont fait en démo kata, En c'est démo, qu'ils l'ont fait. exactement, en équipe de 3 aussi. Ils l'ont fait Là, pourquoi ils se sensible. mettent de dos comme ça? Alors, Pour la coordination? Un mode d'organisation différent. L'orientation dans l'espace qui n'est pas le même. OK. Alors, dépendamment d'où est-ce que je suis, je vais dans une direction opposée à mon partenaire. Donc, ils vont finir, je pense, au même niveau qu'on commençait, à la même place. Règle générale, un kata traditionnel, au point de départ, je dois finir à mon point, à la fin, au même point où j'ai commencé. Mais comment tu fais pour, justement, calibrer, mesurer tes déplacements puis revenir, justement, au même niveau? Bien, la règle générale, un kata traditionnel va être symétrique. Alors, ce que OK. l'on va faire d'un côté, on va le refaire de l'autre. Alors, tout ce que je fais de la gauche et de la droite va m'amener à la fin. Ben, au ils ont même l'air à point. venir au centre, ils sont très symétriques, là. Oui, au Quand point. ils ont un bon professeur, Senpai, Joanne Fournier fait un très bon travail. Hein. Ah oui, le Ils sont kata. vraiment concentrés, très disciplinés. Hein. Le Joanne est une très bonne personne. Je l'ai rencontrée à plusieurs Ah oui? reprises, puis elle est vraiment assidue dans son sport. Elle fait un très bon travail. Ah, il faut être concentré. Il faut être concentré, on le voit, là. Ils ont terminé exactement où ils ont commencé. Là, on aperçoit Joanne à notre droite. Je pense que c'est un kata un peu plus avancé, celle-là ici. Donc, la respiration est importante. Oui, le kata de respiration, toujours pour forcer en tension dynamique. Mais on a l'air sérieux, tu vois qu'ils sont disciplinés. Hein. Mais le karaté est une bonne discipline en tant que telle. Oui, bien, ce sont des ceintures noires, alors ils veulent démontrer leur savoir-faire, des mouvements qu'ils maîtrisent. Et là, on voit vraiment que la respiration est importante. Mais plus que vous avancez, plus que le kata devient difficile, qu'est-ce qui se passe en général? Oui, mais aussi les exigences. Les exigences, on veut retrouver la précision, l'équilibre, la force, autant à la gauche, la droite, les mouvements. L'équilibre aussi. Hein. Oui, oui, tout est lié, tout est attaché ensemble. Mais est-ce que les katas, justement, ils s'allongent par rapport à ton niveau de difficulté, Très de niveau de intéressant. ceinture? Règle générale, oui, mais c'est pas unanime. C'est pas dans OK. tous les cas. Parce qu'on a des katas comme les Naifonji, où ce sont des katas linéaires qui sont plus courts. Combien ils font du karaté Kyokushinkai, encore là, un dérivé de Masoyama. Oui. Mais je pense que c'est Masoyama qui a fait ça. Là, on a un petit gars qui fait un cassage. Oui, avec le point, à la mouvement circulaire avec le point. On a une très, très belle expérience de cassage. Un coup de pied tombant. Donc, drop. nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause pour le prochain combat.